Il y a quelque chose que les millionnaires juifs font à 6 heures du matin que les pauvres n'imaginent même pas. Ce n'est pas prier, ce n'est pas travailler plus, c'est quelque chose de si simple que quand tu l'entendras, tu penseras que c'est évident. Mais voici le problème, l'évident ne se pratique pas, et ce qui ne se pratique pas ne transforme pas. La sagesse financière ancestrale des Juifs ne consiste pas à avoir plus d'argent. Elle consiste à gouverner l'argent avant qu'il ne te gouverne. La troisième habitude que je révélerai aujourd'hui est si puissante qu'elle a changé la vie d'un homme qui est passé de vendeur de chaussures dans la rue à propriétaire d'une chaîne de magasins dans 3 pays. Et tout a commencé avec une décision qu'il a prise un mardi. Shalom. Je suis le rabbin Joseph, et pendant plus de 2 décennies, j'ai étudié les principes de prospérité juifs qui ont soutenu mon peuple à travers les exils, les persécutions et les crises économiques mondiales. Aujourd'hui, je ne viens pas te donner de la motivation bon marché. Je viens te livrer des schémas de pensée qui ont créé de la richesse pendant plus de 3000 ans. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. L'argent ne suit pas les personnes, il suit les schémas. Et quand tu changes tes schémas, ta réalité financière n'a pas d'autre choix que de changer. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai appris du Talmud et qui a révolutionné ma compréhension de l'argent. Il est dit dans Pirkei Avot, « Qui est riche? Celui qui se réjouit de sa part. » Pendant des années, j'ai interprété cela comme du conformisme. Je me suis complètement trompé. Ce que les secrets des Juifs millionnaires enseignent vraiment, c'est ceci. Les riches contrôlent leurs émotions sur l'argent. Les pauvres sont contrôlés par elles. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui gagnent bien mais vivent stressées? Combien ont des revenus décents mais sont toujours à court? Le problème n'est pas combien rentre. Le problème est le chaos émotionnel avec lequel ils gèrent ce qui rentre. Les millionnaires juifs pratiquent quelque chose qu'en hébreu on appelle seder, l'ordre. Avant de dépenser, ils ordonnent. Avant d'investir, ils ordonnent. Avant de rêver d'avoir plus, ils ordonnent ce qu'ils ont déjà. Et sais-tu ce que j'ai découvert? L'ordre n'est pas ennuyeux. L'ordre est liberté. Parce que quand tes finances sont en ordre, ton esprit est libre pour créer de la richesse au lieu de poursuivre l'argent. Il y a une histoire dans la Torah sur Joseph en Égypte. Quand le pharaon l'a appelé pour interpréter ses rêves, Joseph n'a pas seulement prédit 7 années d'abondance et 7 de famine. Il a donné un plan d'action. Garder 20% pendant les années bonnes. Tu vois le schéma? Joseph n'a pas réagi à l'abondance en dépensant. Il a gouverné l'abondance avec discipline, et cela a sauvé une nation entière. Les pauvres voient de l'argent en plus et pensent « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Les riches voient de l'argent en plus et pensent « Comment puis-je multiplier cela ?» La différence n'est pas dans le montant, elle est dans le schéma mental. Les enseignements du Talmud sur l'argent sont clairs. Celui qui ne domine pas ses impulsions sera dominé par ses circonstances. Et voici le secret que peu connaissent. L'ordre financier ne commence pas avec Excel. Il commence avec une honnêteté brutale sur où tu en es. Les millionnaires juifs ne se trompent pas eux-mêmes. Ils savent exactement combien ils doivent, combien ils ont besoin. Les pauvres évitent de regarder leurs chiffres parce qu'ils ont peur. Et la peur sans action et paralysie. Alors, que font les millionnaires que les pauvres ne font pas? Ils s'assoient avec la vérité chaque semaine, sans excuse. Ils révisent, ajustent, corrigent, pas quand ils se sentent prêts. Ils le font quand c'est correct. Et avec le temps, cette habitude silencieuse crée un écart si grand qu'il semble être de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est comment gagner de l'argent selon la Torah. Avec ordre, avec discipline, avec vérité. Maintenant, allons plus profond. Il y a un concept dans la Kabbale qui s'appelle cause et effet spirituel. Ça semble mystique, mais c'est brutalement pratique. Il dit ceci, tout ce que tu reçois dans le plan matériel a déjà été semé dans le plan des actions.
Traduction: tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Les pauvres attendent de récolter avant de semer. Quand j'aurai de l'argent, j'investirai. Quand on me paiera plus, j'économiserai. Quand les choses iront mieux, je donnerai la tzedaka. Tu vois le schéma? Ils attendent que la récolte arrive d'abord. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne l'univers. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'argent. Et définitivement, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les principes de prospérité juifs. Les millionnaires juifs sèment quand ils n'ont pas, investissent quand c'est inconfortable, donnent quand ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose de profond qui est écrit dans la Torah. Apportez toutes les dîmes au trésor, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3, 10. Ce n'est pas de la religion, c'est de la physique spirituelle. Quand tu agis comme si tu avais, l'univers répond comme si tu étais déjà. Quand tu te comportes comme riche avant de l'être, tu actives des schémas d'abondance. Je ne parle pas de faire semblant. Je parle de semer avec une foi intelligente. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai connu un homme à Sao Paulo, David, qui gagnait à peine de quoi survivre. Mais chaque vendredi, avant le Shabbat, il séparait 10% de tout ce qu'il gagnait pour la tzedaka et la prospérité, la charité. Ses amis lui disaient qu'il était fou. Comment vas-tu donner si tu as à peine assez? Sa réponse fut: je ne donne pas de ce qui me reste. Je donne de ce que j'ai et je fais confiance que Hachem pourvoira à ce dont j'ai besoin. 3 ans plus tard, David avait 2 entreprises prospères. De la magie? Non. Un schéma. Quand tu démontres avec des actions que tu fais confiance à l'abondance, ton esprit subconscient commence à chercher des opportunités au lieu de la rareté. Les affaires, selon la sagesse juive, se construisent sur ce principe. Sème d'abord, récolte ensuite. Toujours dans cet ordre. Les pauvres disent « je ne peux pas investir parce que je n'ai pas ». Les ricos disent « je n'ai pas parce que je n'ai pas investi ». Tu vois la différence? L'un attend des conditions parfaites, l'autre crée des conditions avec l'action. La sagesse financière ancestrale juive te dit « le meilleur moment pour semer était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. » Et voici le secret le plus puissant. Quand tu sèmes de manière consistante, même peu, tu entraînes ton cerveau à penser comme un investisseur, pas comme un consommateur. Les pauvres sont des consommateurs qui attendent l'argent. Les riches sont des investisseurs qui créent des rendements. Selon les versets de la Torah sur la richesse, celui qui sème avec des larmes récoltera avec joie. Mais d'abord viennent les larmes. D'abord vient le sacrifice. Et c'est là que la majorité abandonne. Je vais être direct avec toi. Les pauvres vivent dans le présent immédiat. Les millionnaires vivent dans le futur créé. Et cette différence change tout. Dans le Talmud, il y a un enseignement puissant. Un sage voit le futur. Cela ne signifie pas qu'il prédit le futur. Cela signifie qu'il construit le futur avec des décisions présentes. Les secrets des Juifs millionnaires ne consistent pas à gagner plus aujourd'hui. Ils consistent à créer des systèmes qui génèrent de l'abondance demain, l'année prochaine, la prochaine décennie. Sais-tu pourquoi les Juifs ont survécu comme peuple pendant 2000 ans, sans terre, sans armée, sans gouvernement? Parce qu'ils ont toujours pensé 3 générations en avance. Quand un père juif éduquait son fils, il ne pensait pas seulement à son bien-être. Il pensait au bien-être de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est ça la mentalité de l'ex. C'est ça la vraie richesse. Les pauvres demandent « Qu'est-ce que je peux acheter ce mois-ci » Les riches demandent « Quel actif puis-je construire qui me donnera la liberté dans 5 ans ?» L'un pense en dépenses, l'autre pense en actifs. L'un poursuit le plaisir immédiat, l'autre construit le plan de Dieu pour l'abondance avec patience stratégique. Il y a une histoire que je partage toujours. Dans le Talmud, on raconte que le sage Oni marchait sur un chemin et a vu un vieil homme qui plantait un caroubier. Il lui a demandé « Combien de temps cet arbre mettra-t-il à donner des fruits ?» Le vieil homme a répondu « 70 ans. »
Oni surpris. Et tu crois que tu vivras 70 ans de plus pour manger de son fruit? Le vieil homme a souri et a répondu, j'ai trouvé des caroubiers plantés par mes parents. Maintenant, je plante pour mes enfants. C'est ça la mentalité qui crée des dynasties. Les principes de prospérité juifs t'enseignent à penser générationnellement, pas mensuellement. Et sais-tu ce qui se passe quand tu penses ainsi? Tu arrêtes de prendre des décisions stupides. Tu arrêtes de t'endetter pour des choses dont tu n'as pas besoin. Tu arrêtes de poursuivre l'argent rapide qui disparaît encore plus vite. Les millionnaires juifs construisent des systèmes, pas des résultats. Ils investissent dans l'éducation qui donnera des fruits dans des années. Ils créent des entreprises qui généreront des revenus passifs. Ils achètent des actifs qui s'apprécient avec le temps. Pendant ce temps, les pauvres achètent des passifs qui se déprécient, des voitures neuves, des vêtements de marque, de la technologie inutile. Je ne juge pas. J'observe seulement le schéma. Et voici la clé. La vision à long terme n'est pas un sacrifice. C'est de l'intelligence différée. C'est dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui à tout demain. C'est vivre comme personne ne vit aujourd'hui pour pouvoir vivre comme personne ne vit dans 5 ans. Les enseignements du Talmud sur l'argent sont clairs. La patience avec un but vainc toujours l'urgence sans direction. Alors, que font les millionnaires pendant que tu lis ceci? Ils plantent des arbres qui donneront des fruits dans 10 ans. Ils investissent dans des compétences qui les rendront inestimables. Ils construisent des relations qui ouvriront des portes, pas parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils comprennent que comment devenir riche comme les Juifs n'est pas un événement, c'est un processus qui commence avec une vision claire et se maintient avec une discipline quotidienne. Maintenant, nous arrivons à quelque chose que peu comprennent. Pour les Juifs, bien gérer l'argent n'est pas seulement de l'intelligence financière, c'est un acte spirituel. C'est honorer le Créateur avec ce qu'il t'a confié. Il y a un verset puissant dans Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de faire les richesses. Lis ça encore. Il ne dit pas que Dieu te donne les richesses. Il dit qu'il te donne le pouvoir de les faire. La responsabilité est tienne. Les versets de la Torah sur la richesse placent toujours l'action dans tes mains, pas dans le ciel. Les pauvres prient pour de l'argent. Les riches prient pour la sagesse de multiplier l'argent. Les pauvres demandent la provision. Les riches demandent la stratégie. Tu vois la différence? L'un attend des miracles. L'autre agit avec foi et permet au miracle de se manifester à travers son obéissance aux principes corrects. La discipline financière, selon la sagesse financière ancestrale juive, a 3 piliers. Premier pilier, séparation immédiate. Quand tu reçois de l'argent, la première chose que tu fais est de séparer. 10% pour la tzedaka, 10% pour l'épargne, 10% pour l'investissement, avant de payer n'importe quelle facture, avant d'acheter n'importe quoi. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement financier gravé dans la tradition juive. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu déclares avec l'action que tu fais confiance qu'il y aura assez. Et cette confiance active l'abondance. Deuxième pilier, éviter la dette de consommation. Le Talmud dit « Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête ». Les millionnaires juifs comprennent que la dette n'est pas mauvaise en soi. La dette pour construire des actifs est un levier. La dette pour acheter des passifs est de l'esclavage. L'une te rend plus riche, l'autre te rend plus pauvre, même si tu gagnes plus. Troisième pilier, gestion consciente. En hébreu, il existe le mot « balabatishkeit », être un bon administrateur. Il ne s'agit pas d'être radin, il s'agit d'être sage. Dépenser pour ce qui compte, investir dans ce qui croit, éliminer ce qui ne fait que drainer. Les principes de prospérité juifs t'enseignent que chaque centime est un soldat qui peut travailler pour toi ou contre toi. Tu décides où tu l'envoies. J'ai connu une femme, Rachel, qui gagnait moins que beaucoup de ses amis. Mais pendant qu'ils achetaient des voitures financées, elle achetait de petites propriétés. Pendant qu'ils voyageaient à crédit, elle investissait dans des formations.
10 ans plus tard, Rachel vit de ses rentes. Ses amis paient encore des dettes. La différence n'était pas la chance, c'était la discipline comme acte spirituel. Les pauvres voient la discipline comme une punition. Les riches voient la discipline comme une liberté anticipée, parce qu'ils comprennent quelque chose de profond. Chaque non à l'inutile aujourd'hui est un oui gigantesque à la liberté demain. Les enseignements du Talmud sur l'argent disent « Celui qui garde sa bouche et son portefeuille se garde des angoisses ». Et voici le secret final de ce chapitre. La discipline financière te change comme personne. Elle te rend plus intègre, plus fiable, plus respectable, parce que quelqu'un qui ne peut pas contrôler son argent ne peut pas non plus contrôler sa vie. Et l'Éternel bénit ceux qui démontrent être de bons administrateurs du peu, pour leur confier le beaucoup. Nous arrivons au cœur de tout. La différence fondamentale entre riches et pauvres n'est pas l'argent, c'est la mentalité, et ce n'est pas du développement personnel bon marché, c'est une vérité ancestrale, documentée dans des milliers d'années d'histoire juive. Dans la Torah, quand les espions sont revenus d'explorer la terre promise, 10 d'entre eux ont dit « C'est une terre qui dévore ses habitants. Il y a des géants. Nous sommes comme des sauterelles devant eux. » Mais 2, Josué et Caleb, ont dit « La terre est extraordinaire, nous pouvons la conquérir. L'Éternel est avec nous. Même terre, même géant. 2 mentalités complètement différentes. L'une a vu des obstacles, l'autre a vu des opportunités. L'une a opéré depuis la rareté, l'autre a opéré depuis l'abondance confiante. Devine qui est entré dans la terre promise? Seulement les 2 qui ont cru. Les secrets des Juifs millionnaires commencent dans l'esprit. Les pauvres disent « il n'y a pas assez ». Les riches disent « il y a toujours assez pour ceux qui créent de la valeur ». Les pauvres disent « l'argent est difficile à obtenir ». Les riches disent « l'argent coule vers ceux qui résolvent des problèmes ». Tu vois le schéma? Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu penses à ce que tu fais. La Kabbale enseigne quelque chose de puissant. Le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Si ton esprit est plein de rareté, ta vie manifestera la rareté. Si ton esprit est plein de possibilités, ta vie manifestera des opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Les enseignements du Talmud sur l'argent le confirment. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Traduction, Dieu contrôle beaucoup de choses, mais toi tu contrôles ton attitude face aux choses. Les millionnaires juifs entraînent leur esprit à voir l'abondance, même en crise. Pendant la Grande Dépression, alors que des millions faisaient faillite, certains juifs ont construit des empires. Comment? Parce que pendant que tous voyaient l'effondrement, eux voyaient l'opportunité. Ils ont acheté des propriétés à des prix de liquidation. Ils ont investi quand tous vendaient. Pas parce qu'ils étaient insensibles, parce qu'ils pensaient différemment. Voici la vérité inconfortable. La majorité des gens sont pauvres parce qu'ils choisissent des pensées de pauvreté. Pas consciemment, mais ils le font. Chaque fois qu'ils disent « je ne peux pas », ils renforcent la rareté. Chaque fois qu'ils envient le riche au lieu de l'étudier, ils renforcent la limitation. Chaque fois qu'ils justifient leur situation, au lieu de la changer, ils renforcent la médiocrité. Les principes de prospérité juifs te défient. Qu'est-ce que tu nourris dans ton esprit? Des nouvelles de crise ou des stratégies de croissance? Des plaintes sur le système ou des plans pour le naviguer? Du ressentiment envers les gens qui réussissent ou de la curiosité pour apprendre d'eux? Ta réponse détermine ton destin financier. Et laisse-moi te dire quelque chose de révolutionnaire que j'ai appris des grands. La tzedaka et la prospérité sont connectées. Quand tu donnes depuis une abondance mentale, même si ton portefeuille est vide, tu déclares au Créateur « Je fais confiance qu'il y a plus d'où cela vient ». Et cette déclaration active des flux de bénédiction, pas parce que tu achètes Dieu, parce que tu alignes ta fréquence avec la fréquence d'abondance qu'il a conçue. Les pauvres retiennent par peur, les riches donnent avec stratégie. Les pauvres accumulent par insécurité. Les riches font circuler avec confiance. Et la loi spirituelle est « ce qui circule se multiplie, ce que tu retiens par peur stagne ». Comment devenir riche comme les Juifs?
Commence par reprogrammer ta mentalité de rareté à abondance, de victime à créateur, de spectateur à protagoniste. Nous avons parcouru un chemin profond aujourd'hui, depuis l'ordre qui gouverne le chaos, en passant par la semence qui précède la récolte, la vision qui construit des legs, la discipline qui honore le Créateur, jusqu'à la mentalité qui transforme les réalités. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi, rien de tout cela n'a d'importance si tu n'agis pas. Le savoir sans action n'est que du divertissement. Et tu n'es pas venu ici pour te divertir, tu es venu pour te transformer. Les secrets des Juifs millionnaires que j'ai partagés aujourd'hui ne sont pas de la théorie. Ce sont des schémas prouvés pendant des millénaires. Ce sont des principes qui ont soutenu un peuple à travers l'impossible. Ce sont des vérités qui, quand elles sont appliquées, ne peuvent pas échouer. Pas parce que je le dis, parce que c'est ainsi que Hachem a conçu l'univers. Alors maintenant la question, qu'est-ce que tu vas faire différemment demain? Vas-tu continuer à réagir à l'argent ou vas-tu le gouverner? Vas-tu continuer à consommer ou vas-tu investir? Vas-tu continuer à vivre dans le présent immédiat ou vas-tu construire le futur que tu mérites? Les principes de prospérité juifs sont là. La sagesse financière ancestrale a été révélée. Les schémas qui séparent les millionnaires des pauvres ont été exposés. Maintenant, ça dépend de toi. L'Éternel t'a donné le pouvoir de faire les richesses. Mais le pouvoir sans action n'est que du potentiel gaspillé. Rappelle-toi ce que dit le Talmud. Tu n'es pas obligé de terminer l'œuvre, mais tu n'es pas libre de l'abandonner. Tu n'as pas à tout changer aujourd'hui, mais tu dois commencer. Un pas, une décision, une action. Choisis de penser comme un riche, même si tu ne l'es pas encore. Choisis d'agir avec discipline, même si c'est inconfortable. Choisis de semer, même si tu ne vois pas la récolte. Et quand tu le feras vraiment, l'univers n'aura pas d'autre choix que de répondre. Parce que c'est ainsi que fonctionnent les lois spirituelles. C'est ainsi que fonctionnent les versets de la Torah sur la richesse. C'est ainsi que fonctionne le plan de Dieu pour l'abondance. Il fournit la semence. Toi, tu fournis la terre et le travail. Et ensemble, vous créez la récolte. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu es prêt à arrêter de penser comme un pauvre et à commencer à agir comme un millionnaire, écris dans les commentaires « Je sème aujourd'hui, je récolterai demain ». Déclare-le avec foi. Écris-le avec conviction. Démontre que tu n'es pas seulement un spectateur de savoir, mais un exécuteur de sagesse. Et si ce message a transformé quelque chose en toi, partage cette vidéo. Parce que les vérités qui changent des vies ne doivent pas rester avec toi. Elles doivent circuler, elles doivent bénir, elles doivent se multiplier. Shalom, et que l'Éternel bénisse ton chemin vers la vraie prospérité.